mesdames, messieurs, nous allons procéder au rapport final de l'enquête du cabinet. En effet, nous, les consultants du cabinet, nous avons été missionnés par les huiles essentielles de chauffer dans la noirceur pour mener une enquête sur l'urgence. Ah, Marine qui nous a accueillis. Alors, l'enquête. Rappelons le contexte. Le contexte. Parce que dans une enquête, il y a toujours un contexte. En fait, c'est pas un truc de... C'est très sérieux. Alors, le contexte, il faut pour ça un peu de mémoire et se rappeler d'un petit groupe de jeunes. Oui. À l'époque, au siècle dernier, des jeunes, ils ont traversé les océans. Les océans. Ils ont traversé les océans de Montmartin à Montréal. En quelque sorte, c'est des découvreurs. Et en retraversant de l'autre sens, aller-retour, ils avaient pris un air et ils ont décidé de monter un chapiteau. Voilà. C'était où qu'a monté Oh là, c'était au siècle dernier. C'était en 1993. C'est loin. Alors, c'est vieux là. En fait, ils voulaient s'installer aux carrières et on les a mis au bord de la mer. C'était une espèce de bouteille à la mer. C'était beau, ils ont chanté. Ils sont arrivés ici, ils ont découvert le paradis. Oui. Pour vous, le paradis. Mais après, il y a eu des vagues. Il y a eu des vagues, il y a eu des tempêtes. Il y a même eu des gros grains. Des gros grains gras. Et presque un tsunami. Ça a failli disparaître tout de l'humanité. Et ils ont affronté les tourteaux ravageurs institutionnels et politiques. Avec brillance. Et le volcan CDLN poursuit son éruption. C'est la lave, la chaleur. Ça chauffe. Chauffez-moi, chauffez-vous. Chauffez-vous. Ah mais ils sont chauds. Oh là, ils sont chauds. Oh, c'est chaud. Ah vous êtes chaud les gars. Je suis chaud. Vous êtes chaud. Non, pas pendant le travail, s'il vous plaît. Alors, bon, ça c'était le contexte, on va aller assez vite parce qu'il y aurait beaucoup d'histoires à raconter, mais l'année prochaine, ils vont publier un livre à l'occasion du 25e, et là vous aurez tous les détails avec tous les noms, tout le... Alors, la commande qu'ils nous ont posée, c'était en fait, à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Et donc la mission du cabinet, c'était de travailler sur l'urgence. Notre méthode, une méthode très connue, la sociologie de Dune. Ou c'est-à-dire un contact avec, direct avec l'usager du festival et enfin le festivalier, l'usager. Le contact direct, allez-y, Théodore, du contact direct, allez. Le contact direct, allez-y. Des fois, ils abusent un peu du contact direct, c'est la difficulté. Mais
mais attention au contact direct, parce que le festivalier usagé ou périmé, Ah. Alors là, le périnée, c'est... Mettre en application. Le périnée qui est, vous allez l'entendre tout à l'heure, une de nos principales préoccupations pour l'avenir. Il n'y a plus à manger. On attend. Ah, Bon, allez-y, périnée de sécurité. On a dit pas cher. Allez, on va un peu... Allez, on va aller vite, du rythme. Allez, on y va. Alors, le périnée de sécurité. Alors, en attendant qu'on installe le périmètre de sécurité, je vais vous donner quelques chiffres des statistiques. Toute une enquête sérieuse repose sur des chiffres, nos constats. Nous avons eu 333 Alors ensuite les chiffres, ça va de 0,5 à 2,5 grammes. Et encore, on a pas mesuré tout le monde. Sinon il y a 3000 repas. Il y a 350 bénévoles, 300 000 €, 500 plats lavés par jour, de l'eau par mètre cube, du ZEF à profusion, on n'a pas eu de NSPP, ne se prononce pas, tout le monde se prononce, c'est un festival où on se prononce, on affirme, vous voyez, c'est en quelque sorte, et pareil, il n'y a pas de NPAI. On n'habite pas à l'adresse indiquée. En fait, on habite ici tous. Voilà. Sinon, dans les chiffres, un chiffre clé, c'est les copeaux. C'est les copeaux. 35 mètres cubes de copeaux. 35 mètres cubes de copeaux. Ça vous paraît rien, c'est dérisoire, 35 mètres cubes de copeaux. Mais, sachant que le gobelet étalon, en moyenne, contient 1020 copeaux. Sachant qu'il faut 20 000 gobelets pour 1 mètre cube, 20 000, c'est-à-dire environ 2 080 000 copeaux, soit pour 35 mètres cubes. Ça fait combien? Alors, moi j'ai arrêté. Ça fait beaucoup d'arbres. Forêt. Et là, un constat s'impose. La première urgence, c'est le pipi. Le pipi, d'où le périmètre et le travail sur le périnée que nous allons vous demander d'effectuer, car c'est important de faire de la prévention toute petite. Et dans nos préconisations, nous allons faire une séance de préparation du périnée. Allez-y. Alors, vous mettez bien confortablement. Voilà. Vous imaginez, vous avez envie de faire pipi, il y a toute une queue de toilette. Comment je fais? Oui. Comment je fais? Ça c'est bien ça. Ah, ça c'est bien. Ah. Et comment je fais? Alors, je fais comme ça. Comme ça. Alors, comme ça, dans la file, là, comme ça va pas assez vite parce qu'il y a beaucoup de copeaux à mettre. Et là, vous faites simplement comme ça, avec votre bouche, un petit. Comme ça, allez-y, vous travaillez votre périnée. Oui, monsieur, très bien, monsieur. Regardez, mettez-vous debout, monsieur. Venez ici, venez. Ah là 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 là. Voilà, vas-y, montre comment tu travailles ton périnée. Voilà, je mets plus sur poil. Je fais aller-retour, vas-y, travaille ton périnée. Il est bien. Oui, bravo. Regardez, monsieur. Ah, monsieur, viens. Montre-nous. Oui, vas-y, oui. Alors ça, c'est très efficace, tu peux faire ça n'importe où. N'importe où. Vas-y. Allez-y, vous aussi. Allez-y. Allez, on a un périnée. Oui, très bien.
aussi au bar. Si tu veux, tu peux travailler ton périnée. Vas-y, montre-nous. C'est bon pour les fesses, c'est bon pour le dessin. Oui, allez, Tu périnises. non, c'est parce qu'on a dit que c'est bien ça. C'est bon. Voilà, donc la première urgence pour le festival, c'est le périnée. Ce qu'on appelle le périnée de sécurité. On fait ce qu'on peut, hein. Après, ça... La deuxième urgence de l'instant, c'est le temps. Et le temps, c'est difficile de trouver de l'argent, surtout pour eux. Mais le temps de l'instant, ici et maintenant, c'est le deuxième diagnostic important. Le constat, ici, on a le temps du temps. Voilà. Voilà, il faut être les maîtres de son temps. Oh oui, ça, oui, pour rester hors du temps, n'est-ce pas, patron? Oui, c'est ça qui est important. Bien, Fleur. Autre diagnostic, un élément important de l'urgence ici à chauffer. C'est pécho. Alors là, pécho, ça pêche. Je veux pécho, je veux pécho, je veux pécho. Nous avons constaté quand même que ça pêche bien. Il y a de la bonne pécho. Alors chacun avec sa technique. Ah oui. Il n'y a pas de règle en la matière. Non. Bon. Des péchos au bord de l'eau. Des péchos au bord de l'eau, des péchos devant la scène. Ah oui, devant la scène. Voilà. Des péchos à l'affût. Ah oui. Des péchos au travail. Mais attention au harcèlement. Ah oui. Attention. Le troisième constat ou le deuxième constat bis, il y a un petit peu un coup de chaud à chauffer et là il faut se déshydrater. Ouais, mais on travaille, s'il vous plaît, pas de pécho au travail. Demandez aux bénévoles, ça ne péchote pas. Pour l'arrosage. Allez, déshydrater. Déshydraté. Oh oui, t'en veux. Oh là là, c'est frais. Fleur, s'il vous plaît, Fleur. Alors, et sinon, nous avons fait beaucoup de constats dans les éléments diagnostiques. Pas se brûler les pattes, réponse aux questions, pas souffrir aux genoux, gagner de l'argent, avoir un travail, faire des festivals tout l'été, qu'il y en ait beaucoup, qu'il y ait assez de charbon de bois, après qu'il manque de l'eau mais qu'il faudrait en racheter. Heureusement que c'est Super Maman qui est notre partenaire. Ensuite, courir, ça c'est Courisia, qui court. Des bénévoles, il y a du boulot, il y a de la fatigue. Alors ça c'est l'urgence. Ils sont toujours dans l'urgence de la grillade, l'urgence de l'entrée, l'urgence du groupe qui va passer, l'urgence du groupe qui est dépassé, l'urgence du groupe qui a oublié son matériel, l'urgence du groupe qui veut un jus d'orange, l'urgence du groupe qui veut des roses, l'urgence du groupe qui veut manger bio, l'urgence du groupe qui n'a pas le droit au gluten, l'urgence du groupe qui mange pas de viande, l'urgence du groupe qui mange pas de haricots, l'urgence du groupe qui veut des nouilles, l'urgence du groupe qui veut de la soupe. Ah oui, celui qui mange pas les haricots et les champs. Alors c'est qui celui qui voulait pas manger les haricots? Enfin
c'est grave. Alors ensuite, dans les éléments, en fait il y en avait plein, il y en a 3500. 3500 multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 4, c'est-à-dire environ 12 000 avis que vous pourrez consulter dans l'enquête publique qui a été ouverte au sein du festival près du tonneau là-bas. Des post-it de collègues. Alors, après ce diagnostic, la problématique. Comment préserver un écrin entre mer et campagne? Comment préserver cet écrin? Nous avons quelques préconisations de l'urgence durable. Et l'urgence qui dure. Pas l'état d'urgence qui dure. Juste l'urgence durable. Et ça, c'est un état. C'est l'urgence d'état. C'est pas pareil. Rien à voir, faut pas confondre. Durer. C'est curé, mais dans l'état. Continuer. Si t'es pas dans l'état, là, tu flingues, quoi. On dit ça se... C'est foutu. Mais il faut durer. Du rhum. Mais ça suffit pas, du rhum. Et résister. Résistons. Du foin pour nos vaches. Chauffer indépendant. Du calva dans les tonneaux. Et du cul dans les hameaux. Ah oui, allez, mais révolte-toi! Libère tes chagrins, mon sang! Mais vas-y! Oh, y'en a marre! Allez, on se lâche! Oh! Oui! Libérons! Du cul dans les hameaux! Oui! Du cul! Du cul dans les plumes. Bref, s'aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Ça c'est plus calme. Donc les préconisations, alors comment? Quelques pistes. Restez éveillé, même le dimanche midi. Restez éveillés. Gardez la banane. Au milieu des tempêtes. Au milieu de toutes les tempêtes, restons éveillés. Faites la tempête. Faites la tempête, toi. Un peu de tempête dans le public. Faites la tempête. Imaginez la tempête. Je me vois vos bras bouger. C'est la tempête à souffler dans la noirceur. Waouh, un tsunami de bonheur nous envahit. L'amour aux alliés, l'amour à notre partage. La tempête d'amour. Pour conclure, notre dernière préconisation, l'essentiel. C'est la mienne. C'est pas très organisé. C'est la première fois. Inscrire CDLN au PMU. Oui. Le patrimoine mondial universel. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Et ça c'est bon ça. C'est bon ça. Ça c'est bon ça. C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça, yo. Ouais, c'est bien ça. Le PMU, c'est DLN au PMU. Ouais, toute l'humanité. Et ça grâce à qui? Grâce à tous les clampins qui grillent les saucisses, qui ramassent les bouteilles, tous ceux qui font des notes
on a relevé 3,5 milliards de notes. Oui. Imaginez des notes qui partent dans le ciel. C'est un peu les étoiles de l'univers. Je pense qu'avec cette inscription au patrimoine mondial, vous aurez des subventions beaucoup plus facilement. Mais il ne s'agit pas de faire du quantitatif, comme dit le grand chef directeur, soutenu par sa présidente, par ses trésoriers, par son conseil d'administration, par ses bénévoles énervés, par ses bénévoles tranquilles, ses bénévoles renouvelés, car le renouvellement, c'est l'avenir. Et pour conclure, nous dirons donc merci à eux, merci à tous ceux qui sont là, tous ceux, les 3,5 milliards de spectateurs qui font ce festival un événement unique, mondial. Merci à vous, notre enquête se termine, nous enverrons le rapport dans quelques jours et là, je pense que l'avenir est droit devant vous avec ce PM. Merci à vous, levez-vous, on peut les applaudir.